C'est vraiment extraordinaire de leur proposer dès la salle de la naissance. Alors c'est sûr qu'en salle de naissance, on ne parle pas d'un vrai massage bébé, mais on parle de toucher. Et le fait de toucher, si on nomme, si on dit aux parents, bah voyez, regardez, vous massez déjà votre bébé, ça les renforce dans leurs compétences et dans leur confiance, et ça les lance pour la vie entière avec leurs enfants sur leur capacité à toucher et à se mettre en lien avec le nouveau-né. Elle est tranquille, ça l'apaise. Et de tracter en même temps pour la on la met dans les bras. On met la main, on fléchit. Donc on écarte bien les doigts. On y va? On fait pivoter le bébé. Ouais, on fait pivoter le bébé sur sa main. On se retrouve en équilibre et on arrête le bébé. Alors on propose un massage au bébé en lui demandant son autorisation. Et pour lui demander l'autorisation, souvent on le met en position fétale, qu'on appelle aussi la position magique, dans laquelle on va rentrer en interaction visuelle avec le bébé. Et si le bébé est d'accord, il va partir plutôt en flexion. S'il n'est pas d'accord, il va partir en extension au niveau cervical, au niveau de la nuque. Et on va savoir qu'il n'est pas tellement partant pour le massage. Dans ce cas-là, on le remet soit plus tard, soit au lendemain. En fait, il existe deux grands types de massages. Il y a des massages qui sont contenants. Ça veut dire qu'on va poser les mains sur le bébé et puis on va lui donner une petite pression pour le contenir. Ça a comme avantage de redonner au bébé beaucoup de réassurance par le toucher. Ça lui rappelle probablement cette vie utérine où il était contenu en permanence. Les avantages du massage contenant par rapport à d'autres types de massages, c'est que ça peut se faire sur un bébé tout petit, même sur les grands prémas. Ça peut se faire habillé, il n'y a pas besoin de support huileux pour le faire. Donc pour les enfants qui ont une grosse crise d'eczéma avec des zones purulentes, voilà, il y a plein d'avantages au massage contenant. Par contre, ce qu'il y a comme limite dans ce massage, c'est que si on ne fait que du massage contenant, au bout d'un moment, les parents arrêtent parce qu'il leur manque quelque chose de la sensualité du toucher. Tu me fais pivoter sur la tête. Voilà. Et après, je la laisse se débrouiller. Après, elle se débrouille, ouais. Je tire un peu. Voilà. Et puis, il y a une autre grande catégorie de massage qui est le massage glissé, que les professionnels de santé comme les kinésithérapeutes utilisent beaucoup, qui est on part d'un point et on va glisser jusqu'à un autre point sans quitter le contact. L'autre main, comme tu veux, soit les deux mains vont ensemble, soit il y en a une qui tient le bassin pour pouvoir tracter la jambe. Regarde. Voilà, si tu... Dans cette technique de massage glissé, on va pouvoir avoir plein de techniques différentes qui sont les effleurages, les pétrissages, les palpés roulés. Enfin, on peut imaginer toutes les techniques qu'on veut dans cette grande catégorie, cette grande famille de massage glissé. Après, ça dépend en fait de l'interaction avec les parents et le bébé. Il y a des enfants qui aiment bien des effleurages, d'autres plus de pétrissage. Voilà. Après, tu peux aller sur les bras, tu peux aller sur les mains. On peut masser son bébé avec les produits les plus naturels possibles. On évite évidemment les parabènes, les phtalates, les PEG, enfin tous ces produits de synthèse qui peuvent être toxiques. Et puis on essaye de prendre des produits donc 100% naturels qui sont à base d'huile végétale. Si on peut avoir des produits qui sont avec des huiles végétales de première pression à froid, c'est parfait. Et si en plus elles sont bio, c'est encore mieux pour le bébé. En fait, pour moi, il y a deux grandes catégories. Il y a les massages plaisir, où on va avoir l'intention de se mettre dans la relation et d'être dans le plaisir de masser son bébé et d'avoir ce feedback où le bébé renvoie cette qualité de ce qu'il reçoit. Et puis après, il y a une autre grande catégorie qui est le massage de soins, qui est avec une intention où on a envie de soigner le bébé. Donc là, c'est pour moi complètement autre chose. On n'est plus du tout dans la même dynamique. Et dans le massage de soins, ça va un peu dépendre de ce qu'on veut faire. Par exemple, on va pouvoir hydrater la peau si le bébé est très très sec. On va pouvoir calmer les douleurs de ventre s'il a des coliques, on va pouvoir calmer les douleurs de dents s'il a mal aux dents, on va pouvoir l'apaiser ou lui permettre de mieux dormir si c'est le problème. Donc on va en fait avoir plusieurs pistes en fonction de la demande des parents. Et alors elle, comme elle a mal un petit peu partout au niveau de la régurgitation, tu vas bien masser tes pieds là, et bien ici là. D'accord ?
toute cette partie haute du... Alors les techniques de massage de ventre pour soulager, il y en a plusieurs en fait. Il y a d'abord avec le massage, on va pouvoir par exemple plier les genoux du bébé, les mettre regroupés sur le ventre, bien serrer les genoux avec les paumes de main pour que les genoux servent en fait d'appui pour masser le ventre. Dans ces cas-là, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller dans le sens de l'évacuation. Ça, c'est le premier massage. On peut le faire aussi avec les mains, mais souvent les parents n'aiment pas trop quand l'enfant est douloureux. Dès qu'ils posent les mains, ils sentent que l'enfant réagit au contact. Donc ça ne marche pas très bien. Mais par contre, on peut rajouter, en plus de ce massage-là, un petit peu de réflexologie plantaire, qui sont des techniques assez particulières où on va se servir des pieds pour aller travailler sur le gros côlon et pareil, aller dans le sens de sortie des selles et apaiser l'enfant. Et puis ensuite, on va aller sur la zone du gros côlon, c'est-à-dire ici. Et on fait des petits ronds comme ça. Tout petits. Des petits ronds. Ouais, tu vas faire des petites pressions, puis je traverse là. D'accord. Je fais ça une fois, je recommence une deuxième fois. Donc il y a aussi les postures qui permettent d'évacuer les gaz, comme par exemple positionner le bébé dos contre soi. On va mettre la tête du bébé sur la poitrine, on va lui tenir les jambes avec les genoux qui sont repliés sur le ventre. Et dans cette position, comme le bassin est enroulé, les gaz vont sortir naturellement. Donc dans cette position, il va simplement falloir que la maman ou le papa maintiennent la position pour que l'enfant puisse pousser les selles vers l'extérieur. Alors, voilà, je vais vous dire des choses importantes pour le massage. La première, c'est de se faire plaisir et de lui faire plaisir. La deuxième, c'est d'essayer de rester en contact le plus possible avec sa main, d'être vraiment dans sa main. Et la dernière chose, puisqu'elle grandit, c'est, vous voyez, c'est alterné. Par exemple, vous descendez avec la main avec de la pression. Si vous remontez en gardant le contact, là, c'est tout léger. Il faut alterner des mouvements qui donnent de la pression et d'autres qui n'en donnent pas. Alors en fait, on peut masser son bébé de la naissance jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire 99 ans. Il n'y a pas d'âge ni pour commencer, ni pour s'arrêter. Enfin, à partir du moment où l'interaction parent-bébé se passe bien, on peut continuer le massage autant qu'on veut. Il y a simplement des périodes où c'est plus difficile. Par exemple, quand l'enfant commence à se mettre debout, il n'apprécie pas spécialement le massage, non pas parce qu'il n'aime pas le toucher, mais parce qu'en fait sa priorité est de découvrir le monde. Et donc dans ces cas-là, les massages peuvent durer quelques minutes le soir avant de s'endormir, mais ça ne dure jamais très longtemps. Et ça revient vers 2 ans et demi, 3 ans, les enfants de nouveau reprennent du plaisir à s'asseoir ou à s'allonger et à attendre avec plaisir ce lien par le toucher. Et quand elle va commencer à parler, elle va dire le dos, papouille dans le dos. Enfin, elle va décider dans vos papouilles, dans vos massages, ce qu'elle aime le mieux, puis elle va vous le dire. Voilà, dans le dos par exemple, quand elle va grandir un petit peu, là vous allez pouvoir aller malaxer un peu plus. Descendre sur les bras, descendre jusqu'en bas. Alors, comme vous gardez la couche, parce que c'est juste là, hein, mais à la maison, vous enlevez la couche et vous descendez bien jusqu'en bas. En fait, on peut dire qu'un massage est réussi quand la maman dit « Ah, ça m'a fait du bien ce massage ». C'est-à-dire que quand on donne un massage à son enfant, on doit être autant détendu que son enfant à la fin du massage. Et donc, le plaisir et les bienfaits du massage, c'est de vraiment sentir cette interaction entre la maman, le bébé, ou le papa et le bébé, mais en tout cas dans cette communication qui se passe par le toucher, mais qui va bien plus loin que ce qu'on peut voir de l'extérieur. Alors, je vais te montrer si tu veux faire d'autres techniques dans le métier. Là, il est vraiment petit.